En parlant du butt kicker, on parlait un peu du son. Donc là, je vous montrais les enceintes focales. Donc c'est une enceinte de monitoring donc très précise, quel que soit le niveau de puissance du signal, enfin du son quoi. Elle garde une réponse en fréquence homogène sur les différentes fréquences. Il ne va pas y avoir plus de grave ou plus d'aigu quand on monte le son par exemple. Et c'est ce genre d'écoute qui permet en fait de différencier, par exemple sur une batterie, d'écouter les cymbales séparément quand elles sonnent tout en même temps. C'est le seul moyen d'avoir un outil comme ça pour pouvoir justement régler les sons quand on crée de la musique, quoi. Pour pouvoir mixer, mais pas mixer comme un DJ en fait. Bref, ça, c'est vraiment propre comme son, même des fois trop. Pour écouter de la musique, ça manque de charme dans les graves par exemple. Il vaut mieux avoir une bonne sono. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc elles sont fixées via donc des profilés ici qu'on va mesurer. Donc ça fait 20 cm toujours 20 cm, avec des équerres standards 90. Voilà. Donc ici on met l'équerre au-dessus, ce qui permet avec le poids quasiment de ne pas serrer ici. Et pour ne pas rayer, toujours mettre un cache plastique là, comme à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme ça, si on doit les monter et les descendre, on est quitte de laisser des traces qui sont... On peut les effacer avec une gomme d'écolier. Par exemple, là, il y en a. Je pourrais les effacer comme ça, en fait, ça part. Comme c'est de la Luan le disait, ça finit par partir quand on frotte. Ce qui est cool. Parce qu'on a l'impression que c'est rayé, mais en fait, non. Là, rien qu'avec le pouce, ça y est, je les ai enlevés. À peu près. Ça, c'est assez magique. Donc, ce que je fais, malgré l'utilisation de l'Oculus Rift, j'essaie au maximum d'avoir les sons sur ces enceintes, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant que le casque intégré de l'Oculus Rift. Et ça permet vraiment d'avoir une profondeur. Alors quand on met fort avec le son de la Corvette, c'est juste hallucinant parce qu'en fait, ça, c'est pas comme en vrai, c'est sûr forcément. Mais une Corvette, si vous l'avez déjà vu 24 heures du Mans passer, c'est démoniaque. Une seule voiture, ça vous fait trembler les côtes à chaque fois qu'elle passe, tellement ça fait de son quoi. Et bah là, on a un peu cet effet de son qui rage, etc. Alors avant, je roulais avec ça. Alors c'est sûr, c'est bien, c'est pas mal, ça crache bien. Mais après, quand on a goûté à quelque chose d'un cran au-dessus, bon bah après, c'est comme tout, c'est dur de revenir en arrière.